Tout ce que nous savons de l'atome n'est qu'une ombre de ce qu'il pourrait être. Ces mots d'Ernest Rutherford résonnent puissamment à travers le temps. Souvent appelé le père de la physique nucléaire, il a eu le courage de remettre en question les certitudes de son époque. À la fin du XIXe siècle, une révolution intellectuelle émerge avec la maîtrise de l'électricité. Les sciences, autrefois cloisonnées, commencent à vibrer d'une nouvelle énergie. Originaire de Nouvelle-Zélande, Rutherford se rend à l'université de Cambridge, un foyer de savoir et de compétition, en 1895. Au cœur de ce sanctuaire de la science, une tension palpable se ressentait entre les découvertes passées et les potentialités futures. À cette époque, le modèle atomique de Thomson, le pudding, prédomine. Mais Rutherford est convaincu que l'atome cache une organisation plus complexe. En 1899, il découvre le radium et les rayons alpha, amorçant une quête pour comprendre la radioactivité. Ce chemin, pavé d'échecs et de succès, l'amène à des révélations fondamentales. La communauté scientifique, souvent réticente aux nouvelles idées, observe avec scepticisme ces théories. Rutherford, avec sa stature imposante et son regard perçant, se tient debout face à ses contemporains, prêt à défendre ses convictions. En 1902, il déclare avec force « Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que l'atome peut révéler ». Ce défi à l'autorité des experts établis fait de lui un pionnier solitaire, mais déterminé. Toutefois, fort de ses expérimentations audacieuses, il développe des méthodes qui révolutionnent la recherche atomique. Chaque découverte devient une pièce d'un puzzle colossal. Son travail redéfinit notre compréhension de la matière et ouvre la voie à des avancées dans diverses disciplines. L'une de ses expériences les plus marquantes, celle de la déviation des particules alpha, se déroule à l'université de Manchester en 1909. Dans son laboratoire, un espace rempli de tubes à essai et de dispositifs complexes, l'odeur d'un mélange chimique flottant dans l'air se mêle à la tension palpable de l'attente. Les murs sont couverts de tableaux noirs, griffonnés de calculs et de schémas. Rutherford et ses assistants, des jeunes chercheurs en quête de vérité, mettent en place une feuille d'or d'une finesse incroyable, à peine plus épaisse qu'un atome. Le bruit de la machine à café au fond de la pièce contraste avec le silence attentif de ses étudiants, tous captivés par l'excitation de l'expérience. En bombardant cette feuille d'or minuscule avec des particules alpha, ils découvrent que l'atome est constitué d'une structure complexe, que les particules rebondissent de manière inattendue. Cette révélation heurte les dogmes établis, semblable à un tremblement de terre dans le monde de la physique. En 1911, Rutherford présente son modèle atomique, où un noyau dense, chargé positivement, entoure des électrons en orbite. Ce modèle, tout en simplicité, explique la stabilité des atomes et révolutionne la chimie, marquant un tournant décisif dans l'histoire scientifique. Les applaudissements résonnent dans la salle, mais au fond de lui, il sait que chaque avancée apporte son lot de controverses. Bien que célébré, il ressent également le poids de la responsabilité qui l'accompagne. Mais chaque avancée s'accompagne de nouveaux défis. La dualité de la science, capable du meilleur comme du pire, se manifeste alors que la possibilité d'exploiter l'énergie atomique émerge. Rutherford, conscient des répercussions de ses découvertes, devient un pionnier hanté par leurs conséquences. Sa lutte pour la vérité scientifique, ponctuée de victoires, illustre la passion d'un esprit en quête de lumière. En 1909, avec son expérience de la feuille d'or, il remet en question les théories établies. Accueilli par scepticisme, sa découverte d'un noyau dense bouleverse les fondements de la physique. Malgré les critiques, Rutherford persévère. Son audace intellectuelle forge sa réputation de scientifique tenace. Le soir où il annonce ses découvertes, une ambiance électrique envahit la salle. Les murmures se mêlent aux applaudissements, mais il perçoit aussi des visages dubitatifs. Rutherford, tout en affirmant ses découvertes, doit naviguer parmi les rivalités académiques. En 1911, il annonce que l'atome est composé de parties distinctes, posant ainsi les bases de la physique nucléaire. Cependant, il sait que cette révélation pourrait entraîner des utilisations catastrophiques. « Je n'ai pas ouvert la voie à l'électrification de l'humanité pour qu'elle s'autodétruise », murmure-t-il souvent dans des discussions privées. À l'université de Cambridge, une atmosphère de mélancolie et d'anticipation règne. Il fait face à une nouvelle génération de scientifiques, des figures comme Niels Bohr émergent, complétant ses découvertes. Cette créativité scientifique lui apporte une nouvelle vie, mais il ressent une mélancolie. Son laboratoire, passé de sanctuaire à lieu de responsabilité morale, devient un point de convergence de l'innovation et de l'éthique. Dans une lettre qu'il adresse à Bohr, il écrit « La science est une aventure, mais elle est aussi un fardeau. Nous avons le pouvoir de déchirer le voile de l'univers, mais cela entraîne des conséquences que nous devons affronter. » Rutherford continue de défendre l'éthique en sciences, plaidant pour une utilisation bénéfique de ses découvertes. Dans un discours mémorable prononcé lors d'une conférence scientifique, il affirme que la science est une aventure humaine, marquée par des sacrifices. Il met en garde ses pairs contre l'obsession pour le progrès à tout prix, en leur rappelant que chaque avancée technologique doit être guidée par une réflexion éthique.
Nous ne devons pas perdre de vue l'humanité au cœur de nos recherches, déclare-t-il fermement, faisant écho à ses préoccupations morales. La vie de Rutherford est un paradoxe. Artisan de découvertes monumentales, il est aussi témoin des tourments qu'elles engendrent. Chaque jour, il se rend dans son laboratoire, un mélange vibrant de possibilités et d'angoisse. Son héritage va au-delà de ses réalisations scientifiques. Il incarne la réflexion éthique et l'inspiration pour ceux qui cherchent à percer les mystères de l'univers. En observant la réaction des étudiants face à ces découvertes, il ressent à la fois une fierté immense et une profonde responsabilité. Ses mots, souvent teintés de gravité, portent le poids de ses révélations, et il sait que le chemin à venir est semé d'embûches. Son héritage transcende la simple compréhension atomique. Les avancées qu'il a initiées ouvrent la voie à des progrès technologiques qui façonnent notre quotidien. Des applications médicales aux énergies renouvelables, son influence s'étend bien au-delà de la physique nucléaire. Dans une salle de conférence, il observe avec horreur comment ces découvertes sont parfois mal utilisées. Il se souvient des premiers essais nucléaires, ce moment tragique où la science, dans son élan de découverte, a été mise au service de la destruction. Les images des explosions, les cieux illuminés par des nuages en forme de champignons, hantent ses nuits. Dans un monde de désinformation, ces mots nous rappellent la nécessité d'une approche rigoureuse face aux affirmations qui nous entourent. Rutherford et Tesla, bien qu'ayant des approches différentes, partagent une ambition, éclairer les ténèbres de l'ignorance. Leur lutte pour la vérité scientifique doit inspirer chaque scientifique d'aujourd'hui à explorer, découvrir et comprendre. Rutherford, dans ses réflexions, s'interroge souvent sur le sens même de ses recherches. Pour lui, la science n'est pas un simple ensemble de théories à prouver ou à réfuter, c'est une quête perpétuelle de sens, un voyage au cœur du cosmos lui-même. En honorant cet héritage par notre curiosité et notre engagement, nous continuons la lutte pour la vérité dans un monde en perpétuelle évolution. L'héritage de Rutherford se manifeste dans chaque avancée scientifique. À l'ère de l'information instantanée, son exemple nous pousse à agir avec intégrité et à embrasser la curiosité intellectuelle. Son nom est gravé dans les annales de la science, et chaque jour, les nouvelles générations d'esprits brillants s'inspirent de ses découvertes, mais aussi de sa conscience éthique. Cette lutte, loin d'être terminée, se poursuit à travers nous. Les défis auxquels il a fait face, les batailles qu'il a menées pour affirmer ses idées, résonnent encore aujourd'hui dans chaque laboratoire. La détermination et l'audace de Rutherford sont des phares dans un monde où l'information est souvent manipulée. Ces mots, empreints de sagesse et d'expérience, deviennent les échos d'une époque où la science était à la croisée des chemins. Ils nous rappellent que chaque découverte scientifique doit être accompagnée d'une responsabilité morale. Lors des discussions avec ses collègues, il évoque souvent le potentiel des nouvelles technologies, mais il reste vigilant, conscient que la connaissance doit toujours être tempérée par l'humanité. Si nous ne protégeons pas notre monde, qui le fera ? Se demande-t-il, ému par l'ampleur de ses propres découvertes. Rutherford n'est pas simplement un nom dans un livre d'histoire, il est le visage d'une époque, l'incarnation d'un mouvement vers une compréhension plus profonde et plus nuancée de l'univers. Il fait face aux pressions d'une société avide de progrès, tout en restant fidèle à ses principes. Son laboratoire est devenu un lieu de rencontre entre fervents défenseurs de la science et craintes face à ses implications. Chaque expérience, chaque échec, chaque succès est imprégné d'une tension dramatique. L'ambiance dans son laboratoire ne se résume pas à des expériences et des résultats. Elle est chargée d'histoire. Des rires d'étudiants, des discussions passionnées, des débats animés. C'est ici, au cœur de ces échanges, qu'il réalise que la science est une aventure partagée. Ses élèves le regardent avec admiration, mais aussi avec une curiosité insatiable. Il leur enseigne non seulement les principes de la physique, mais aussi l'importance d'une éthique claire dans la pratique scientifique. Dans une soirée d'hiver, alors que la neige tombe à l'extérieur, il reçoit Bohr dans son bureau. La lumière tamisée éclaire leur conversation, lourde de sens. L'atmosphère est empreinte de camaraderie, mais aussi de sérieux. Nous avons découvert des vérités cachées, Niels, mais en retour, nous avons aussi un devoir, dit Rutherford, le regard fixé sur la flamme vacillante d'une bougie. Bohr acquiesce, conscient de la portée de ces mots. Leur dialogue devient une danse intellectuelle, chacun oscillant entre enthousiasme pour les découvertes, la crainte de leur implication. Ces moments de réflexion deviennent des piliers de leur collaboration, chaque échange ajoutant une couche à leur compréhension collective. Dans l'ombre des succès, Rutherford porte une responsabilité qu'il ne peut ignorer. Les visions d'un monde où l'énergie nucléaire est utilisée à des fins bénéfiques contrastent avec les réalités d'une guerre imminente. Les années passent, mais la tension entre l'innovation et l'éthique demeure. Il observe attentivement les avancées réalisées par ses successeurs, des scientifiques qui, à l'image de Bohr, continuent à explorer les limites de la physique. Cependant, chaque avancée est entachée de préoccupations éthiques. Il garde en mémoire les avertissements des sages, les voix qui s'élèvent pour rappeler que la science doit toujours servir le bien commun. L'héritage de Rutherford est une mosaïque de découvertes scientifiques et d'inquiétudes morales. Chaque nouvelle génération de scientifiques se retrouve à la croisée de chemins similaires, confrontés à des choix difficiles.
Son exemple reste une lueur d'espoir et un modèle de responsabilité. Face à l'inconnu, il a choisi de défendre la vérité, même lorsque cela signifiait affronter l'opposition. Son héritage ne réside pas seulement dans les concepts qu'il a établis, mais aussi dans le modèle d'un scientifique engagé et éthique. Aujourd'hui, alors que nous vivons à une époque où la science évolue à une vitesse vertigineuse, les réflexions de Rutherford demeurent pertinentes. Sa lutte résume le dilemme auquel chaque scientifique fait face: avancer dans la connaissance tout en restant ancré dans les valeurs humaines. À travers ses contributions, nous sommes appelés à participer à cette quête de vérité, à naviguer entre les découvertes éblouissantes et les dilemmes moraux qu'elles engendrent. En fin de compte, la science est tout autant une aventure humaine qu'une exploration des mystères de l'univers. Rutherford nous a appris à ne jamais perdre de vue l'humanité au cœur de notre recherche de la vérité. Dans ce récit, l'héritage de Rutherford est un phare pour les générations à venir. Un appel à explorer, à découvrir, mais aussi à réfléchir. La lutte pour la vérité est une quête collective, où chacun a le pouvoir d'apporter sa pierre à l'édifice de la connaissance. Chaque jour, les nouvelles générations d'esprits brillants s'inspirent de ses découvertes, mais aussi de sa conscience éthique. Cette lutte, loin d'être terminée, se poursuit à travers nous.